Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce 24e jour du mois de Shvat, c'est l'Aïla notamment de Rav Shaul Alevi Mortira. Le Rav Shaul Mortira est né en 1596 à Venise, d'une famille qui venait d'Espagne. À l'âge de 15 ans, il passe à Paris avec le docteur Elio Montolo, qui décède à Paris, mais comme il ne voulait pas l'enterrer dans un cimetière qui n'était pas un cimetière juif, alors il est parti à Amsterdam, il a amené son corps à Amsterdam pour l'enterrer à côté d'Amsterdam. Il va rester à Amsterdam et étudier auprès de Rabbi Yitzhak Azriel, originaire de Fès. Il va venir très vite le Av Beddin, le chef du tribunal rabbinique d'Amsterdam, en conjointement avec le Rav Menaché Ben Israël, très connu, le Rav Yitzhak Abouav, le Rav David Pardo. Ils fondent la yeshiva Etz Chaim Sepharad d'Amsterdam. C'est dans cette yeshiva qu'a étudié Spinoza au passage. Parmi les élèves du Rav Mortira, on retrouve le Rav Moshe Zachut, le Rav Moshe Zachut qui est né à Amsterdam en 1625 et Niftar à Mantoue en 1697, lui-même était un grand kabbaliste il va être le maître de Rav Yeshua Bassan, lui-même le maître du Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto. C'est donc tout le monde de la Kabbalah. Il va écrire notamment un livre, ouvrage qui s'appelle Givat Shaul, où il sont consignés 50 drachot, 50 homélies. Dans l'édition qui va se faire à Varsovie, il va y avoir une introduction qui va parler de Spinoza d'une façon assez positive, en disant que les choses ont été changées un petit peu, mais il était resté proche de son Rav, alors que Chaim Lieberman, un chercheur Chabad, va avoir une lecture beaucoup plus critique, en considérant que Spinoza était vraiment parti dans le décor, on va dire, dès ce moment-là, et avait marqué une rupture avec son maître, le Rav Shaul Mortira. C'est aussi aujourd'hui la Iloula de la rabbinite Menoucha Rachel Slonim, qui est née du deuxième Rabbi Lubavitch en l'an 1798, le jour du Yutet Kislev. Autrement dit, elle est née le jour de la libération de son grand-père, Rav Shimon Zalman de Liadi, premier Rabbi Lubavitch, des prisons tsaristes. C'est pour ça qu'on l'appelait Menoucha. En 1815, elle est envoyée à Hebron pour fonder une communauté Chabad à Hebron. Elle va être très très appréciée. Elle sera appelée la mère du Yishuv de Hebron. Faire des miracles, des bénédictions qui étaient très prisées par tout le monde, par les Juifs, même par des Arabes, à qui a demandé de rester tranquille avec les Juifs si vous voulez ces brachot. Et puis, c'est le Yahrzeit aujourd'hui de Rav Issar Yehuda Unterman. Rav Unterman est né à Brisk en 1886. Il a étudié à Yeshivat Mir, puis au Kollel Vologine. Et en 1923, il sera Rav à Liverpool, où il s'occupera de réfugiés allemands, de Juifs allemands qui arrivent en Angleterre. En 1946, il est nommé grand rabbin de Tel Aviv, le troisième grand rabbin de Tel Aviv. Et en 1964, il est élu devant le Rav Shlomo Koren comme grand rabbin ashkénaze d'Israël. Ce sera le deuxième grand rabbin ashkénaze de l'État d'Israël. Excellente journée. Hashem Elikecho, v'Yosef Hashem Elikecho, Kohen v'Kohen, me'yopei yomim, v'Yosef Hashem Elikecho, v'Yosef Hashem Elikecho, Kohen v'Kohen, me'yopei yomim, Yosef Hashem Alechem Kochem, Yosef Hashem Alechem Kochem, אלף ביומים, כוחם, אלף ביומים, יוסף